On a un super gros problème de lumière aujourd'hui. Je pense que c'est ce pull qui est vraiment sous-ton pas du tout adapté là. J'ai pas respecté mes sous-tons, du coup ça rend dégueulasse. Je suis fatiguée, donc je m'excuse par avance pour la lumière bizarre. On va devoir faire avec les moyens du bord. Je vais essayer de me reculer un peu. Est-ce que si je me recule, ça change quelque chose? Je ne sais pas. J'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes qu'il est important de faire une introspection pour savoir qui l'on est et surtout ce que l'on veut être, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, etc. Et je pense que c'est réellement important de savoir qui l'on est parce qu'on peut très vite se retrouver dans j'allais exagérer, dire dans des états dépressifs, mais en tout cas, notre humeur peut être impactée du fait de ne pas savoir qui nous sommes. Pourquoi ? Parce que quand on ne sait pas qui l'on est et ce que l'on veut, on peut se retrouver à chasser quelque chose qui n'est pas réellement pour nous et à avoir des objectifs qui ne sont pas réellement les nôtres et donc à perdre du temps à atteindre certains objectifs. Et puis lorsque l'on touche enfin du bout des doigts le fruit de tous ces efforts, on se rend compte que finalement c'est pas ça que l'on voulait et ça peut nous plonger dans des états dépressifs parfois qui peuvent être assez profonds. Par exemple, on a des amis qui ont pour objectif je vais prendre un truc totalement trivial, voilà, ils ont pour objectif de faire de la course à pied, et bien on va commencer à s'auto-persuader que l'on veut faire aussi de la course à pied, que c'est un de nos objectifs les plus profonds, alors que pas du tout. Et puis au final, on va commencer à se mettre à fond dans la course à pied, puis s'inscrire à un marathon. On va faire ce marathon-là et en fait, on va se sentir pas du tout satisfait avec ce qu'on vient de faire parce que finalement, c'était pas notre rêve. En fait, on était en train de poursuivre le rêve de quelqu'un d'autre. Et c'est hyper dangereux et ça arrive très facilement parce que, et c'est totalement normal, je l'ai déjà dit, nous sommes faits pour vivre en communauté, on est beaucoup influencés par les gens qui sont autour de nous et c'est normal, mais cette influence doit être limitée le plus possible et ça devient de plus en plus difficile de limiter l'influence des autres sur nous parce qu'on est constamment assailli et envahi par les opinions des autres et par la vie des autres. On diffuse de plus en plus la vie des gens. D'ailleurs, le contenu qui a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, c'est le contenu lifestyle. Les gens qui font des vlogs de leur vie. Et nous, on est là à consommer la vie des gens. Je tiens quand même à le préciser, on consomme la vie de personnes que parfois on ne connaît pas. Et à force de consommer cette vie-là, on en oublie la nôtre. On oublie de vivre notre vie à nous. Et c'est super dangereux. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de tomber dans ça il y a à peu près... ça fait combien de temps que je tourne ? Il y a à peu près 5 minutes, du coup. J'étais sur mon téléphone en train de faire défiler du contenu de personnes que je ne connais pas. Et j'étais en train de me dire, waouh, faudrait peut-être que je fasse plus ça. C'est vrai que j'organise pas suffisamment de restos avec mes potes. Je devrais partir au ski. Moi ? Le ski alors que j'aime pas la neige. Si vous me connaissez, je déteste la neige, mais je hais la neige du plus profond de mon cœur et je commençais à me dire j'ai envie de faire du ski. What is wrong with me? Ça ne fait pas du tout partie de ma personnalité. Du ski sur le sable avec très grand plaisir, sur de la neige froide dans une combinaison chiante, ça va pas. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de me faire totalement matrixer et que j'allais me fixer des objectifs qui n'ont aucun rapport avec qui je suis intérieurement. Ça m'a fait flipper de ouf et je me suis rendu compte aussi que le fait de consommer ce contenu-là, ça a fait baisser mon score d'humeur. On va dire que l'humeur, elle peut être notée de 1 à 10. J'étais à un bon 7,5 et j'étais en train de tomber à un 4, mais d'une facilité déconcertante, hein, vraiment. Donc voilà, j'avais envie de parler un petit peu de ça et de prévenir les gens que c'est très très... Et c'est pas une critique, mais c'est très facile de tomber dans le panneau et de croire que ce que l'on voit de manière répétée tous les jours pendant une très longue période est ce que l'on veut. C'est très facile, vraiment hyper facile de se perdre et en se perdant dans la vie des autres, on perd le sens de notre vie, forcément, et ça peut vraiment entraîner des gens dans une dépression. Et pourquoi les gens ne se sentent pas bien dans leur peau ? Pourquoi il y a tant d'insécurité ? Parce qu'en fait, je pense qu'intérieurement, dans notre subconscient, il y a une bataille entre notre vrai nous et le nous que l'on devrait être d'après le contenu que l'on consomme de manière régulière. Et ça me fait un petit peu flipper, quoi. Donc j'ai décidé, après avoir vécu ça, enfin vécu ça, j'exagère, hein, on dirait que j'ai vécu une out of body experience alors que voilà, j'étais juste en train de regarder des vidéos sur mon téléphone, mais je pense vraiment que je vais réduire, voire supprimer mes réseaux sociaux. J'aimerais qu'on se
qu'on sorte un peu de ce que l'on voit et qu'on se refocalise sur notre vie à nous. D'ailleurs, une personne a commenté une de mes précédentes vidéos en suggérant une application qui permet de contrôler le temps passé sur certaines applications. J'ai pas encore téléchargé. De toute façon, le temps que j'ai dans la journée pour faire quoi que ce soit, j'ai quand même 10 minutes pour scroll sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas 10 minutes pour télécharger une application. Regardez. Ah, où est-ce que l'on place nos priorités ? Enfin bref, je vais mettre l'application là et je vais la tester et je vous ferai un retour d'ailleurs sur cette application parce que vraiment là, il faut couper. Et aussi, autre chose, c'est pas grave de ne pas avoir les mêmes envies et les mêmes passions que les gens du même groupe d'âge que nous. Je sais que l'âge que j'ai actuellement, c'est-à-dire 30, enfin j'ai pas encore mes 30 ans, mais bref, la trentaine, enfin l'âge dans cet alentour-là, certaines personnes vont être plus focalisées sur leur groupe d'amis, sortir, les voyages, romantiser sa vie. En tout cas, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et ben c'est pas grave si nous on n'est pas dans ça, si moi je suis pas dans ça, si toi qui me regardes t'es pas dans ça, c'est pas grave. On a le droit, et c'est ça qui fait la beauté de l'humanité, on a le droit de ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt. Vraiment, cherchons-nous nous-mêmes, vraiment, et je dis pas ça pour faire la personne spirituelle, recherchons-nous, le moi intérieur. Non, mais sincèrement, vraiment, conseil d'amis, si vous n'avez rien à faire ce week-end, parce que cette vidéo sera un vendredi, prenez une feuille et un stylo et notez ce que vous avez toujours aimé faire, mais vraiment de manière simple. Votre téléphone, votre ordinateur, votre télé, votre Alexa ou autre, là, mettez ça en pause, éteignez ça, mettez tout en mode avion et restez juste vous face à une feuille et un stylo et notez tout ce que vous aimez faire. Et ensuite, surlignez les choses que vous avez fait ces 30 derniers jours qui sont sur cette liste. Et si franchement la liste elle est peu surlignée, c'est que vraiment vous ne faites plus des choses qui sont alignées avec vos valeurs et principes et que vous êtes en train de vous perdre et ça peut expliquer pourquoi vous n'êtes pas dans la meilleure des humeurs du monde. On n'a pas tous envie d'être multimillionnaire. Et c'est pas un souci de ne pas avoir envie d'être multimillionnaire. On n'a pas tous envie d'être propriétaire. On n'a pas tous envie d'avoir un chien, 2 gosses, un mari ou une femme. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions et les mêmes projets de vie et c'est complètement OK. C'est complètement OK. Nous avons le droit d'avoir des chemins de vie différents et c'est ce qui fait la beauté de notre monde. Alors, continuons de nourrir notre différence par rapport aux autres. C'est la différence qui nous rend si beaux. Là, je suis désolée et c'est difficile à voir de nos jours parce que tout le monde se ressemble, tout le monde s'habille pareil, tout le monde porte... C'est compliqué, mais ce qui nous rend beaux aux yeux des autres, c'est ce qui nous rend unique également, c'est cette différence. Donc, cultivons la différence. Cultivons-nous. Nourrissons notre nous intérieur. Prenez vraiment de la distance avec la vie des autres. Peu importe par quel biais vous êtes surconnecté à la vie des autres, que ce soit réseaux sociaux où vous passez trop de temps aussi avec les autres, même si ça ne veut rien dire parce que on peut pas passer trop de temps avec les gens. Mais si on est trop investi dans la vie d'autrui, il y a un problème. On ne devrait être investi à 100% que dans notre vie à nous. Et bien sûr, on s'intéresse à ce que les autres font parce qu'on les aime, mais au point d'être là et de regarder tous les jours les vlogs de différentes personnes alors que vraiment on ne prend pas le temps de s'asseoir et de regarder notre vie, c'est bizarre. On consomme la vie des gens comme si c'était un produit et c'est bizarre. Enfin bref, voilou. Pour ma part, aujourd'hui c'était... c'est déjà froid. C'était une infusion qui était très bonne parce que vraiment le café je limite, surtout à cette heure-là. J'espère que vous aussi vous avez bu quelque chose qui vous a donné un petit peu de chaleur parce qu'il fait vachement froid. Vachement froid. Voilou. Des bisous.